Voilà, et bien toujours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et il est un peu moins venté là, n'est-ce pas Olivier? Bonjour. Et du beau temps, bonjour. Et du beau temps. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors... un rayon de soleil. Un petit rayon de soleil. Alors aujourd'hui on se voit donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec les collectionneurs ont du cœur. Et derrière moi, tu vas nous présenter une voiture, je dirais atypique, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir partout. Oui. Alors, une ancienne malgré tout. Une ancienne malgré tout, parce qu'elle a quand même plus de 30 ans. Elle a 35 ans, si je dis pas de 89, ouais. 89, c'est ça. Et donc, tu vas nous la présenter. Alors, on va faire le tour de la caméra. Et hop. Alors, dis-moi, Olivier, cette voiture. Ah, qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors, je la filme en même temps. Alors, c'est une voiture qui est complètement méconnue puisqu'elle est japonaise. Oui. C'est une Nissan. Nissan, on va pas faire de mystère plus que ça. Ouais. C'est une Nissan qui s'appelle la Nissan Pao, ouais. qui est une voiture japonaise qui n'a été fabriquée qu'au Japon. C'est pour ça qu'elle est complètement méconnue dans l'Europe entière. D'accord. Elle n'a jamais été importée. Ouais. Et elle a été vendue donc, par Nissan pendant 2 ans. Ils en ont fait 50 000. Okay. Elle a été vendue durant 2 ans par Nissan, tout simplement. D'accord, mais que au Japon? Uniquement au Japon. D'accord. Et dans le but d'ailleurs de relever Nissan, qui avait des vrais problèmes de trésorerie, qui était presque à la faillite, quoi. Exactement. Et ils ont eu l'idée sur une base de Micra, de Nissan Micra, de K10 exactement, de fabriquer cette voiture un peu vintage pour la jeunesse japonaise. D'accord. Et ça a cartonné. Ouais. Ça a permis d'en vendre 50 000 et pendant 2 ans, ils ont remonté leur trésorerie. Ouais. Ça a tellement bien marché qu'après ils ont sorti la Figaro. Elle est peut-être un tout petit peu plus connue, voilà, parce qu'elle a été vendue en France du même coup, elle a été vendue en Europe. Ouais. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une résurrection de Nissan, puisque normalement Nissan ne devrait plus exister, quoi. Exactement. Et la Pao les a sauvés. Les a sauvés. Et puis après, on connaît, Renault est venu les racheter. Après, oui, il y a toute l'histoire avec Renault, tout ça, mais la Pao est bien loin de tout ça, quoi. Voilà. Là, alors, donc on va la regarder. Donc, la Pao a été faite donc elle date de 89. Hein. Alors, on va faire le tour parce que c'est vraiment une voiture assez exceptionnelle, hein, puisqu'on en voit. Il n'y en a pas en Europe. Enfin, il y en a peut-être une seule. Oh, il y en a quelques-unes, mais elles sont quelques-unes qui ont été importées. Elles sont de plus en plus nombreuses, on va dire. Oui. Actuellement, depuis quelques jours, j'ai appris que par l'intermédiaire d'une personne qui les recense en ce moment, qu'on a et qui fait des recensements. Ouais. Et j'ai appris qu'il y en aurait maintenant une quinzaine. En France? En France, ouais. Ah, d'accord. On a eu le bonheur d'être la 2e. Ouais. Et voilà, maintenant ça commence à être un peu plus démocratisé puisqu'elles ont pris 30 ans. Et c'est plus facile à rapporter forcément qu'auparavant. Ah oui. Alors donc là, quand je vois l'intérieur de la voiture, on voit que c'est une boîte autour. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Super, merci. Alors. Elle a plein de particularités amusantes. Ah oui. On dirait un jouet. Hein. Ouais, c'est comme un jouet, quoi. Ah, c'est marrant. Alors ce qui est drôle, oui. Alors là, ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Là, ce qu'on a là, je. Alors c'est la clim. C'est la clim. Et étonnamment, elle a boîte de vitesse automatique, clim, direction assistée, toit ouvrant électrique, fermeture du coffre à l'arrière électrique. D'accord. Donc là, on a un autoradio qui a vraiment été fait par Panasonic pour Nissan, qui est propre à cette voiture. On le retrouve nulle part ailleurs, quoi. D'accord. Et la plupart du temps, évidemment, il a disparu. Donc là aussi, c'est un objet rare puisqu'on peut le trouver qu'au Japon, quoi. D'accord. Ah ouais, en effet. Et là, je fais un gros plan parce que c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. De voir un autoradio cassette des années 80, c'est assez amusant. Ah ouais, c'est clair. Ah, super. Donc beaucoup de particularités et un design évidemment assez étrange. Oui, bien sûr. Alors on peut trouver ça joli, pas joli, voilà, il y a plein d'avis. Ouais. Mais ça regroupe, on va dire, tout un tas d'européennes. Oui. On va de la 4L à la Méhari, on retrouve le bas de portière Méhari, des vitres arrière un peu dans l'esprit de la 2 chevaux. Exact. Elle a un faux air de panda. Elle a à l'arrière, on dirait une 181 Volkswagen. Ouais. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que. C'est rigolo. On dirait que c'est comme un shaker de plusieurs voitures. Totalement. Et c'est vraiment très drôle, hein, ça lui donne une drôle de bouille. Et finalement, ils ont été hyper avant-gardistes parce que après, on a eu la New Beetle qui est sortie en vintage. On a eu la Mini que tout le monde connaît,
la Fiat 500. Ouais. Alors que là, déjà, dans 89, ils avaient déjà sorti une voiture avec un esprit très vintage finalement. Ah ouais, exactement. Ouais, c'est très amusant en termes de design d'avoir pensé à ça, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais ils ont vraiment pris tout un tas de voitures différentes européennes pour faire ça, quoi. C'est le checker, comme tu dis. Le checker, exactement. Et c'est animé par un moteur, un petit moteur. Un tout petit moteur, ouais, ça fait 54 chevaux, ouais. Moins d'1 litre. Ouais. C'est le petit 4 cylindres de la Cadiz, tout simplement. D'accord. Ah, c'est d'ailleurs la seule chose qui est à peu près européenne pour cette voiture-là, c'est la mécanique. Ah oui? Bah oui, puisqu'on retrouve des Cadiz en Europe, donc ça va parfaitement pour la voiture, mais bon, après la carrosserie, alors là, c'est spécifique au Japon. D'accord, c'est quoi? C'est une carrosserie comment là? J'ai l'impression que c'est du, du polyester, non? Mais tout est fou sur cette histoire. Ouais. La façade est en PVC, tout l'avant de la voiture est en PVC, ouais. Tout l'arrière est en tôle. D'accord, là alors, ici... C'est de la tôle. C'est de la tôle. Et là, à l'avant... Du plastique. C'est même pas de la fibre, hein, c'est vraiment du PVC, quoi. Ah ouais, ah ouais, ça se sent le bien. coffre, tout ça est en PVC, quoi. Ah, c'est rigolo. Des petits trous en 12. Des petits trous en 12. Ah ouais, c'est comme des roues de remorque. Ah ouais. Ah oui, effectivement, j'avais pas fait attention au départ, mais effectivement, elles sont animées par des toutes petites roues, ouais. C'est rigolo, ça fait penser à un petit jouet, voiture. C'est une bonne bouille, moi je trouve. Un jouet, mais c'est amusant parce que c'est une voiture, plus on la pratique, plus on roule avec, plus on en est amoureux. Ah ouais, c'est ce que me disait ton épouse tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut avouer que c'est quand même la voiture de madame. D'accord. Donc c'est son choix et ça a été son plaisir de l'acheter. Ouais. Et puis bon, comme tout le monde au début, je dis bon, un peu étrange quand même, un peu spécial. Ouais. Et puis à rouler avec, c'est assez amusant, quoi. Ouais. C'est assez amusant. Ah bah il faudra qu'un jour, je puisse avoir l'occasion de rouler avec. C'est pas un avec foudre toi. de guerre. Hein. Mais ça c'est pas grave. Là tu vas nous présenter le coffre. Le coffre. Le coffre qui est assez particulier, il s'ouvre en... Hop là. Ah. Voilà. Il s'ouvre en 2 morceaux. Ah ouais. Ah ouais, c'est une belle ouverture. Et surtout, moi ce que je trouve très amusant, c'est la sellerie avec des petits sacs cadeaux à l'arrière des sièges. Ouais. Je sais pas si tu arrives à les avoir. Voilà, ça y est, c'est ça. Et des sortes de petits cartables. De petits cartables, à l'arrière des 2 sièges. Bon, c'est des détails, mais c'est amusant, quoi. Ah mais c'est amusant, ouais. Et c'est une voiture très pratique, hein. La banquette fait break, enfin bon, voilà, quoi. Ah ouais, c'est clair. Tout est en marqué en japonais. Hein, Ah oui, ah bah oui, tiens, bah justement. Faut bien montrer que c'est bien une voiture qui était destinée au marché japonais et à personne d'autre, quoi. Mais très très belle, enfin assez rigolo, enfin elle a un look fun en tout cas. Une voiture plaisante. Voilà, exactement. Et ben voilà. Donc on se quitte là-dessus sur cette petite PAO Nissan de 89 et vraiment une voiture amusante à conduire d'après Olivier. Et voilà, et bien pour nous en tout cas, on aura l'occasion de se retrouver prochainement sur d'autres événements et puis il y a plein d'autres événements à venir avec Vendée Vintage TV Show et je vous en dis pas plus pour le moment. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.